Bonjour et bienvenue à chacun et chacune de vous. En ce 4e dimanche de Pâques, c'est sous les traits du bon pasteur que Jésus ressuscité se présente à nous. Il veille sur nous, nous aime et veut notre bonheur, tout comme nos mamans que nous fêtons aujourd'hui. C'est aussi le 59e dimanche mondial de prière pour les vocations. Ensemble, au cours de cette célébration, nous rendons grâce à Dieu pour nos pasteurs, les diacres, les religieux, religieuses, les laïcs engagés et les futurs prêtres. Prions pour eux, pour nos mamans, pour nos grands-mamans et celles qui ont un cœur de maman. Je vous invite à vous lever pour accueillir le célébrant. Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime dans le feu de son esprit, bienheureux êtes-vous si le monde vous appelle à lui rendre une espérance, à lui dire son salut. Bienheureux êtes-vous si l'Église vous appelle à peiner pour le royaume aux travaux de la moisson. Bienheureux êtes-vous, tressaillez de joie, tressaillez de joie, car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux. Tressaillez de joie, tressaillez de joie, car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu. Bonjour à chacun d'entre vous. Bonjour. Ce matin, c'est un dimanche assez spécial. C'est le dimanche des vocations. C'est le dimanche où le Seigneur vient nous dire « Mes brebis écoutent ma voix » et mes brebis sont là. Donc, Jésus nous lance à travers cette Eucharistie ce matin un appel, c'est-à-dire une vocation dans laquelle nous sommes déjà embarqués, qu'on peut dire, pour créer autour de nous et pour semer l'amour. Célébrons donc ensemble, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que le Seigneur Jésus, guide et pasteur de notre vie, soit toujours avec vous. Au tout début de cette célébration, rappelons-nous que nous sommes venus puiser aux sources de la vie où le bon pasteur nous attend. C'est l'agneau vainqueur qui nous rassemble. Laissons-nous encore laver, purifier, pardonner par son amour infini. Seigneur Jésus, le Père t'a envoyé pour chercher et sauver celles et ceux qui étaient perdus. Prends pitié de nous. Ô Christ, berger de l'humanité entière, tu es venu essuyer toute larme de nos yeux. Prends pitié de nous. Seigneur, dans la gloire du Père, tu nous prépares une place à tes côtés pour l'éternité. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous protège de tout mal et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Chantons maintenant la gloire de Dieu. Gloire à Dieu dans les cieux, paix aux hommes qui l'aiment. Nous te bénissons, nous te glorifions pour tant de merveilles. Seigneur Dieu très haut, Père tout-puissant, reçois nos louanges. Gloire à Dieu dans les cieux, paix aux hommes qui l'aiment. Jésus, Fils de Dieu, prends pitié de nous, entends nos prières. Toi, l'agneau de Dieu, tu prends nos péchés, toi le Fils du Père. Gloire à Dieu dans
qui l'aime. Toi seul est le Seigneur, dans le Saint-Esprit, avec Dieu le Père. Gloire à Dieu dans les cieux et aux hommes qui l'aiment. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, guide-nous jusqu'au bonheur du ciel. Que le troupeau parvienne malgré sa faiblesse, là où son pasteur est entré victorieux. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Asseyez-vous. Du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Paul et Barnabé poursuivirent leur voyage au-delà de Pergée et arrivèrent à Antioche de Pyridie. Le jour du sabbat, ils entrèrent à la synagogue et prirent place. Une fois l'assemblée dispersée, beaucoup de Juifs et de convertis qui adorent le Dieu unique les suivirent. Paul et Barnabé, parlant avec eux, les encourageaient à rester attachés à la grâce de Dieu. Le sabbat suivant, presque toute la ville se rassembla pour entendre la parole du Seigneur. Quand les Juifs virent les foules, ils s'enflammèrent de jalousie. Ils contredisaient les paroles de Paul et l'injuriaient. Paul et Barnabé leur déclarèrent avec assurance: « C'est à vous d'abord qu'il était nécessaire d'adresser la parole de Dieu. Puisque vous la rejetez et que vous-même ne vous jugez pas digne de la vie éternelle, eh bien, nous tournons vers les nations païennes. C'est le commandement que le Seigneur nous a donné. J'ai fait de toi la lumière des nations, pour que grâce à toi, le salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. » En entendant cela, les païens étaient dans la joie et rendaient gloire à la parole du Seigneur. Tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle devinrent croyants. Ainsi, la parole du Seigneur se répandait dans toute la région. Mais les Juifs provoquèrent l'agitation parmi les femmes de qualité adorant Dieu et parmi les notables de la cité. Ils se mirent à poursuivre Paul et Barnabé et les expulsèrent de leur territoire. Ceux-ci secouèrent contre eux la poussière de leurs pieds et se rendirent à Iconium, tandis que les disciples étaient remplis de joie et d'Esprit Saint. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Nous sommes son peuple, son troupeau. Acclamez le Seigneur, terre entière. Servez le Seigneur dans l'allégresse. Venez à lui avec des chants de joie. Nous sommes son peuple, son troupeau. Reconnaissez que le Seigneur est Dieu. Il nous a fait et nous sommes à lui. Nous, son peuple, son troupeau. Nous sommes son peuple, son troupeau. Oui, le Seigneur est bon. Éternel est son amour. Sa fidélité demeure d'âge en âge. Nous sommes son peuple, son troupeau. De l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, j'ai vu et voici une foule immense que nul ne pouvait dénombrer. Une foule de toutes nations, tribus, peuples et langues. Ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches avec des palmes à la main. L'un des anciens me dit, « Ceux-là viennent de la grande épreuve. Ils ont lavé leurs robes, ils les ont blanchies par le sang de l'agneau. C'est pourquoi ils sont devant le trône de Dieu et ils le servent jour et nuit dans son sanctuaire. Celui qui siège sur le trône établira sa demeure chez eux. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, ni le soleil,
ni la chaleur ne les accablera, puisque l'agneau qui se tient au milieu du trône sera leur pasteur, pour les conduire aux sources des eaux de la vie. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia. Voici le bon berger. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus déclara, « Mes brebis écoutent ma voix. Moi, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Jamais elles ne périront et personne ne les arrachera de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tout et personne ne peut les arracher de la main du Père. Le Père et moi, nous sommes un. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Asseyez-vous. Un dimanche bien spécial aujourd'hui, on est invité à prier pour les vocations. Autrefois, dans l'Église, on semblait oublier ce que les gens vivaient parce qu'ils vivaient aussi une vocation. Vocation, ça veut dire un appel. Et quand on regarde Jésus dans la Bible, il a appelé ses apôtres. Donc, en appelant ses apôtres, les apôtres sont entrés dans une vocation parce qu'ils ont donné du temps, ils ont donné de leur vie, ils ont donné de l'amour. Mais ça n'a pas toujours été facile pour les apôtres de remplir leur mission. Sur les 12, il y en a un, qui a pris un autre champ de sortie, et parce que lui ne croyait peut-être pas à la vocation que Jésus, à laquelle il l'appelait, pour aller vivre d'autres choses, parce qu'il était centré sur les biens matériels, et on sait que c'est Judas. En cette journée mondiale de prière pour les vocations, habituellement, on priait pour le Seigneur, pour des prêtres, des futurs prêtres, des religieux, des religieuses. Mais il faut regarder un petit peu plus loin. Jésus, dans la Bible, nous appelle à vivre des choses dans notre vie et aussi parfois de prendre du temps pour réfléchir dans ce que nous portons dans nos cœurs et ce que nous avons le goût de faire. Aujourd'hui, c'est la fête des mamans. Il y a des arrière-grands-mamans, il y a des grands-mamans, il y a des mamans, il y a des futures mamans et il y a des mamans qui, dans le fond de leur cœur, ont toujours désiré devenir mère, mais ça n'était pas possible pour elles. Donc, ce sont toutes des personnes qui ont mis du cœur dans leur vie pour rendre les autres heureux. Les apôtres ont rendu les gens heureux et c'est ce que la première lecture vient nous dire aujourd'hui. Paul et Barnabé, ce sont des appelés du Seigneur eux aussi. On connaît l'histoire de Paul et qui sont allés annoncer la parole de Dieu avec joie. Et les gens étaient accueillis, et il y avait des gens qui ne les accueillaient pas. Mais dans leur vocation, ils avaient reçu l'Esprit Saint. On se rappelle, le Seigneur, quand il a rencontré ses apôtres, il leur a dit, « La paix soit avec vous, recevez l'Esprit. » Recevez cet Esprit pour aller annoncer dans le monde, la parole de Dieu. Et annoncer dans le monde la parole de Dieu, c'est aussi une invitation à travers cette parole pour regarder chacune de nos vies. Les mamans, c'est une vocation. C'est une très belle vocation. Et les mamans, je pense que c'est bon aujourd'hui de prendre le temps de célébrer cette fête spécialement pour elles. Et je pense que célébrer cette fête, c'est beaucoup plus qu'offrir des fleurs. C'est prendre le temps de réfléchir sur certaines valeurs humaines et chrétiennes que ces personnes, nous ont enseignées en famille. C'est important, la maman avait beaucoup de temps et avait des fois peu de temps aussi. Hier, je faisais une funéraille d'une madame de 99 ans. Elle venait d'une famille de 16 enfants. Et je me dis, quel travail
quelle grandeur, eh bien, que cette maman-là a vécu. Il y en a d'autres aussi qui ont eu ça. Et je pense que notre reconnaissance, eh bien, aujourd'hui, c'est de prendre le temps de dire merci au Seigneur de nous avoir donné une maman qui nous a aimés dès le jour de notre naissance. Les mamans, ce sont les premières, eh bien, qui ont senti notre chaleur en venant au monde. Et pour nous, comme on ne pouvait pas entendre trop, et on était centré sur le cœur de maman qui battait sa joie d'avoir donné naissance à un enfant. Je pense que c'est de la gratuité. Bien sûr, les mamans ont aussi ont un époux, ils sont ensemble, eh bien, fondé un foyer pour avoir des enfants. Mais aujourd'hui, c'est spécialement la maman, eh bien, dont nous voulons parler. Cette belle vocation qu'elles ont remplie avec amour et tendresse. On prie pour elles aujourd'hui, celles qui sont dans notre monde, et aussi celles qui nous ont quittés. Ces mamans qui nous ont quittés ont connu peut-être des années plus difficiles que celles d'aujourd'hui. Elles avaient des grosses familles à ce moment-là, mais elles prenaient le temps, eh bien, de prendre soin de leurs enfants, de prendre soin de la famille. Quelle grandeur, quelle beauté! Et cette reconnaissance, eh bien, on peut l'offrir au Seigneur aujourd'hui. Je ne sais pas si vous connaissez le chant « L'essentiel » de Ginette Renaud. Qu'est-ce qu'elle dit dans ce chant-là? L'essentiel, c'est d'être aimé. Toutes les affaires qui sont à côté, ce n'est pas ça qui est le plus important. Ce qui est le plus important, c'est d'être aimé. Et en cette journée de la fête des mères, au lieu d'apporter un bouquet, là, puis que vous allez payer des roses rouges, une pièce la rose, et ainsi de suite, prenez donc le temps de faire une caresse à votre maman. Prenez le temps de lui dire que vous l'aimez. Prenez le temps de lui dire que vous la remerciez pour tout ce qu'elle a fait pour vous. Elles ont fait de grandes choses et elles ont fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Hein? À travers des fois les influences de jeunesse, nos mères sont venues nous chercher pour nous amener, eh bien, dans ce qu'elles avaient toujours porté dans leur cœur, celui d'aimer et celui d'être aimé. Les vocations, on dit que c'est un penchant ou une attitude spéciale pour un genre de vie. Il y en a qui sont mamans, et il y en a d'autres qui sont papas, il y en a qui sont célibataires, que ce soit hommes, que ce soit femmes. C'est aussi une vocation. C'est un appel du Seigneur. Et quand on s'inscrit, comme on peut dire, dans cette vocation, ça veut dire qu'on est prêt à l'assumer, qu'on est prêt à donner du temps, qu'on est prêt à donner de l'amour. C'est ce qui est le plus important. Et aussi, on sait que dans notre monde d'aujourd'hui, eh bien qu'on regarde, vous regardez la télévision comme moi, on voit ça en Ukraine, des mamans déchirées par la mort de leur petit bébé, des mamans déchirées par la perte de leur conjoint, des mamans déchirées parce qu'elles sont démunies, elles ne savent pas où aller, elles ne savent pas quoi faire. Mais ce sont des gens qui prennent le temps de prier aussi. Et je pense qu'en ce dimanche des vocations, eh bien, on est invités nous aussi à prier pour nos mamans, et je pense prier aussi le Seigneur, afin qu'il envoie des jeunes, que ce soit religieux, que ce soit religieuses, que ce soit prêtres, dans notre monde d'aujourd'hui, pour continuer à propager, eh bien, la belle parole de Dieu. Donc, dans cette Eucharistie, rendons grâce au Seigneur. Et toute personne, disons-nous, que le Seigneur nous aime. Hein? Dans l'Évangile, le Seigneur dit, « Je suis le pasteur, mes brebis m'écoutent, écoutent ma voix. » Le Seigneur nous parle toujours à travers les événements de notre vie. Et bien souvent, si je regarde les vocations religieuses, là, des jeunes qui s'instruisent vers le sacerdoce, il n'y en a pas beaucoup. Et celles qui sont inscrites dans ces préparations au sacerdoce, ce sont des gens qui ont 27, 28 et même 30 ans. La vie nous apprend des choses. La vie nous invite des fois à sentir cet appel du Seigneur. Moi, je l'ai senti à 30 ans, et cet appel du Seigneur, et je ne savais pas ce qui se passait à l'intérieur de moi. Et par la suite, eh bien, j'ai rencontré, bien sûr, des gens qui m'ont éclairé dans ma vocation.
et qui m'ont aidé aussi à faire des pas afin qu'aujourd'hui, je sois qui je suis. Je suis prêtre, moi, ça va faire 44 ans au mois de juin, et je n'ai jamais regretté d'avoir répondu au Seigneur dans ma vocation parce que j'ai aimé et j'aime encore ce que je fais. Puis ça, je rends grâce au Seigneur. Donc, pour toutes celles qui nous ont aimés, pour toutes ces mamans, rendons aussi grâce au Seigneur en lui disant merci. Et ensemble, nous allons continuer en disant maintenant notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, et auteur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où elle viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le Seigneur veille sur nous comme un berger sur ses brebis. Demandons-lui de nous aider à prêter l'oreille à ses appels pour prendre soin, comme de bons pasteurs, du monde qui nous entoure. Seigneur, nous te prions. Prions pour le pape, les évêques, les membres des équipes pastorales, les catéchètes, tous ceux et celles qui travaillent à la mission de l'Église au quotidien, que l'Esprit Saint les assiste et les soutienne. Seigneur, nous te prions. Prions pour que la ferveur de la foi dans nos familles et nos communautés chrétiennes suscite de nombreuses vocations sacerdotales et religieuses. Seigneur, nous te prions. Prions pour les personnes seules ou qui ont été abandonnées, qu'elles sentent que se pose sur elles la main réconfortante du Seigneur. Seigneur, nous te prions. Prions pour nos mères et nos grands-mères qui de jour comme de nuit ont veillé sur nous et dont les voix nous apaisent, qu'elles aient la joie de nous voir répondre à leur amour. Seigneur, nous te prions. Prions pour les nouveaux baptisés, que la présence du Seigneur Jésus, le bon pasteur, les comble de joie. Seigneur, nous te prions. Prions pour les membres de nos communautés, que l'Esprit Saint les aide à rester attentifs à la voix du Seigneur. Seigneur, nous te prions. Dieu notre Père, donne-nous d'écouter la voix de ton Fils. Rappelle-nous que rien ni personne ne pourra nous arracher de ta main. Nous te le demandons par Jésus ton Fils, qui vit avec toi et l'Esprit Saint pour les siècles des siècles. Amen. Asseyez-vous. Grâce, Ave Maria, Mère de Dieu. Ô Vierge de l'écoute, apprends-moi ton silence, Vierge toute attentive à la parole de Dieu. Ave Maria, comblée de grâce. Ave Maria, Mère de Dieu. Ô Vierge de lumière, sois toujours l'humble étoile qui brille sur ma route et me conduit à Jésus. Ave Maria, comblée
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Donne-nous, Seigneur, nous t'en prions, de toujours te rendre grâce par ces mystères de Pâques, qu'ils continuent l'œuvre de notre relèvement et deviennent pour nous une source intarissable de joie. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Grâce à lui se lèvent des enfants de lumière pour une vie éternelle, et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants. Car sa mort nous a franchis de la mort, et dans sa résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers, la terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, Jésus prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, Jésus prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Noël, et tous les évêques, les prêtres, les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs. Et l'Eucharistie de ce matin est célébrée pour le repos des âmes de Elmire Laplante, pour Alvaro Camara, pour Jean Barrault, pour Gertrude Caron et aussi pour Michel Baudouin. Seigneur, accueille-les avec amour dans ta maison et prenons quelques secondes de silence en nos cœurs pour penser aussi à toutes nos mamans qui nous ont quittés.
Souviens-toi, Seigneur, dans ta miséricorde de tous les défunts et de nos familles, nos mères qui nous ont quittés. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. On peut penser aussi à nos mamans qui sont parmi nous, nos mamans qui sont encore présentes et qui manifestent leur amour à leur façon. Oui, Seigneur, permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, les apôtres, Saint Michel et tous les saints qui ont fait la joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans une même foi, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur, car c'est à toi qu'appartiennent le règne des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. » Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Si vous désirez l'échanger entre vous, ceux qui sont proches de vous, vous pouvez le faire. Moi, je vous la souhaite, cette paix du Seigneur, en cette belle fête. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Préparons-nous à recevoir Jésus présent dans ce pain de l'Eucharistie. Ce Jésus, il est l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. C'est toi qui as tissé mon corps sur le métier de ta patience au fil des jours et de l'effort jusqu'au matin de délivrance. Je chante pour toi, maman. Je t'aime d'un cœur d'enfant. C'est toi qui as guidé mes pas au premier élan
de ma force, en laissant libre mes ébats, que s'affermisse mon écorce. Je chante pour toi, maman. Je t'aime d'un cœur d'enfant. C'est toi qui m'as appris l'amour, au livre ouvert de ma tendresse, de l'âge heureux et sans retour à l'âge fou de mes ivresses. Je chante pour toi, maman. Je t'aime d'un cœur d'enfant. C'est toi qui as séché mes plats, au temps fragile de mes chutes, en préparant déjà mon cœur à défier le temps des luttes. C'est toi qui m'as appris le nom, où tu ressembles à un père, et qui de la même façon m'a donné du pain et des frères. Je chante pour toi, maman. Je t'aime d'un cœur d'enfant. C'est toi qui m'as appris l'amour, au livre ouvert de ma tendresse, de l'âge heureux et sans retour à l'âge fou de mes ivresses. Je chante pour toi, maman. Je t'aime d'un cœur d'enfant. C'est toi qui veilles maintenant à la porte de ma présence, et moi je n'ouvre pas souvent. Pardonne-moi ces longs silences. Je chante pour toi, maman. Je t'aime d'un cœur d'enfant. Prions le Seigneur. Je vous invite à vous lever. Avez-vous tous un petit livre? Oui, la plupart. On va dire la prière à la page 33. Et j'aimerais ça que vous la disiez avec moi. On y va? Seigneur, notre vocation de baptiser et de laisser transparaître dans nos vies ton visage d'amour et de lumière. Béni sois-tu pour toutes les personnes qui l'ont compris, celles qui donnent leur vie au service de l'Évangile et répandent ta joie et ton pardon, celles qui consolent et soutiennent les gens tristes et affligés, celles qui prônent le respect, la tolérance et la justice. Béni sois-tu pour ces bergers, ces bergères selon ton cœur. Tu nous appelles, Seigneur, à révéler ton amour pour toutes les personnes, dans le sacerdoce ou la vie consacrée,
dans le mariage ou le célibat. Que ton esprit nous aide à discerner ton appel et à y répondre avec confiance et générosité. Que par notre façon d'être et de vivre dans nos familles, au travail, dans nos communautés, nous donnions le goût de te connaître. Sur notre route, parfois semée d'embûches, demeure notre guide. Quand la fatigue ralentit nos pas, quand la peur nous paralyse avec tendresse, protège-nous et rassure-nous. Tiens fermement notre main et conduis-nous là où tu promets le bonheur et la paix. Écoutons maintenant le chant final. Bonne fête, maman, en ce jour de printemps. Bonne fête à toutes nos mamans. Des milliers de bisous déposés sur ta joue. Quel instant de bonheur à garder sur ton cœur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. En ressuscitant son Fils unique, Dieu vous a accordé le bienfait de la rédemption. Il a fait de vous ses enfants, qu'il vous donne la joie de sa bénédiction. Amen. Amen. Dieu Rédempteur, vous avez reçu d'être libre à jamais, qu'il vous accorde aussi d'avoir part à l'héritage éternel. Amen. Amen. Par la foi au Christ dans le baptême, vous êtes déjà ressuscités par la droiture de votre vie présente. Puissiez-vous mériter de lui être unis dans la patrie du ciel. Amen. Et que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant descende sur nos mamans et qu'elle nous bénisse aussi tous et chacun, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, qu'il descende sur vous et y demeure toujours. Amen. Je vous souhaite un bon dimanche, bonne semaine et encore une fois, bonne fête des mamans. Quelques annonces. Allez profiter de la belle température. Quelques annonces avant qu'on ne parte. Donc, nous recommandons à vos prières Mme Denise Bédard, 95 ans, veuve de M. Fernand Léger. Les funérailles seront célébrées le 14 mai à 14 h à l'église Saint-Michel. Il y aura aussi un temps d'accueil à partir de 13 h. Autre chose, aujourd'hui, c'est la journée des vocations, donc une collecte spéciale est organisée. Vous allez voir des personnes à l'entrée avec des paniers pour la quête spéciale. Merci de votre générosité. Bon dimanche, allez profiter du soleil parce qu'il est rare de ce temps-là. Profitez-en. Bonjour. Bonne fête, maman, en ce jour de printemps. Bonne fête à toutes nos mamans. Des milliers de bisous déposés sur ta joue. Quelques instants de bonheur à garder dans ton cœur. Bonne fête, maman. Alors, Philippe Liébert est un maître au Québec pour les sculptures. C'est un des plus grands. C'est d'ailleurs le professeur de plein de sculpteurs qui l'ont suivi. Alors, Liébert a fait plusieurs églises au Québec, mais ici, à Saint-Michel, nous conservons la plus grande intégrale de lui. Alors, je vais vous montrer en premier l'œuvre principale de l'Église, qui est nulle autre, naturellement, que le maître-autel. Ce doit d'être une pièce très importante. C'est une œuvre d'art magnifique aux sculptures très, très fines. Alors, le maître-autel date de 1792. Alors, c'est une œuvre magnifique que Liébert a fait. Liébert aimait beaucoup les chérubins, alors on peut en observer plusieurs.
Alors, la partie inférieure s'appelle le tombeau. C'est l'autel même, la table. C'est composé ensuite de la partie intermédiaire, la monstrance, où on exposait, entre autres, le Saint-Sacrement lors de prières. Et on peut voir en haut la gloire, où le triangle est écrit Dieu. Le soleil représente naturellement la gloire. Alors, si on observe de plus près, on y voit toutes les sculptures que Liébert y a fait. C'est très délicat. C'est sûr que les couleurs ne sont pas de lui. Probablement qu'au départ, c'était tout doré, comme la porte du tabernacle. Alors, on voit des feuilles d'acanthe, des feuilles de chêne. Si on monte un peu plus haut, on voit la porte du tabernacle qui est les 7 sceaux. C'est tiré de l'Apocalypse. Dans la monstrance, à l'arrière de la grande croix, on peut voir le beau Dieu de Vaudreuil, l'Ecce Homo. On l'appelle ici, on l'a toujours appelé, le beau Dieu de Vaudreuil. Plus haut, comme je vous ai expliqué tantôt, la gloire. Les triangles représentent naturellement la Très Sainte Trinité. On peut voir aussi les chandeliers tout de bois et la croix que Liébert a faite en 1792. On va aller voir ici un autel latéral. C'est un corps de Philippe Liébert, un petit peu plus difficile d'accès. Comme nous sommes en restauration, les statues habituellement ne sont pas là. C'est parce que nous sommes encore en restauration. Alors, c'est une copie un peu plus, beaucoup moins, je devrais dire, élaborée que le maître-autel, mais conçu par le même en 1798. On y retrouve exactement les angélos, on y retrouve les mêmes médaillons, mais c'est beaucoup plus petit et plus sobre. Sur la porte du tabernacle, on peut voir Saint-Joseph. Et si on ouvre à l'intérieur, qui est tout recouvert d'un tissu peint. Très intéressant aussi. C'est des très beaux détails. Sur la porte, on retrouve Saint-Joseph et l'Enfant Jésus et naturellement Saint-Joseph qui domine l'autel latéral. Alors, qu'est-ce qu'a fait Liébert pour nous également? Il a fait la chaire, qui est une autre pièce maîtresse qu'on peut admirer par ici. Alors, c'est une autre pièce maîtresse très importante dans une église, la chaire. Le curé l'utilisait pour ce qu'on appelait à l'époque les sermons. Aujourd'hui, c'est devenu des homélies. Mais lui, c'était vraiment des sermons. Et c'est composé de 2 parties. Vous avez la cuve, où se tenait le curé debout, et vous avez l'abat-voix, parce qu'inutile de vous dire qu'à l'époque, les micros n'existaient pas. L'abat-voix est vraiment efficace, en ce sens qu'il retourne le son vers le sol, et tout le monde pouvait l'entendre. C'est sûr que le curé, à cette époque-là, ne se gênait pas seulement pour faire parler de la parole de Dieu, mais pour sermonner, c'est le cas de le dire aussi, tous ses fidèles. Il mettait carrément son opinion en essayant d'influencer tout le monde. Le communisme athée emploie tous les moyens pour extirper des âmes la connaissance et l'amour de Dieu. Il joue un rôle prédominant sur le plan international et il essaie de s'infiltrer dans tous les milieux sociaux. Les hommes d'État doivent être bien prudents pour ne pas devenir les complices d'une idéologie
qui a rejeté tous les fondements de la morale et du droit. L'œuvre a exactement de même facture. On y retrouve les mêmes sculptures, les mêmes bandes décoratives. On ne l'utilise plus, sauf une fois par année au seigneurial. Alors, Liébert a aussi sculpté cette œuvre majeure qui a servi comme modèle à travers tout le Québec. C'est le chandelier pascal. Le chandelier pascal, il représente la lumière du Christ. Alors on l'utilisait beaucoup aux périodes importantes de la vie d'un fidèle, c'est-à-dire à son baptême, on pouvait l'utiliser, aussi au décès. On place encore le cierge pascal. Cette œuvre-là est magnifique. Elle est recouverte entièrement de feuilles d'or. Et sur la base, on peut y voir un petit médaillon de Saint-Michel. Il a été restauré par le Centre de conservation du Québec. C'est en bois. C'est du bois qui est tout recouvert de feuilles d'or. C'est des sculptures très délicates aussi. Liébert était vraiment la perfection même dans la sculpture. Les bancs datent d'environ 1844. Et à cette époque-là, c'est sûr que le chauffage, c'était pas comme aujourd'hui. Alors, ça devait être un chauffage minimum. Alors, c'est pour ça qu'ils sont un peu élevés du sol. Même, quand on est de taille normale, on a tous devenu plus grands, les pieds ne touchent presque pas à terre. Si on est plus petit, c'est pire. C'est pour le froid, c'est contre le froid. Alors moi, c'est déjà une petite distance, là. Alors à l'époque, il était plus petit, ce qui fait que ça ne devait pas toucher beaucoup. On a aussi les cloisons qui protègent contre les courants d'air. Et il y avait à l'époque des portes. Ils ont été enlevées vers 1940, dans les années 1940. Ça faisait probablement trop de bruit. Tout le monde faisait son petit clic-clac. Alors, qu'est-ce qu'on faisait pour se garder au plus chaud à l'époque? On avait des briques chaudes ou des bouillottes. On avait des appareils spéciaux à l'époque qu'on mettait au sol. On prenait sa grande couverture. On pouvait emmener notre couverture de carriole en hiver, et on s'abriait avec ça, fermer la porte. Alors, on avait un minimum de chaleur. Alors, le premier banc que je vais vous montrer, c'est le banc seigneurial. C'est un des plus importants. Alors, le seigneur et sa famille y assistaient à la messe et aux occasions spéciales. C'est le seul qui a gardé sa porte. Et sur la porte, on peut voir le blason familial de Lobinière. Les bancs ont tous été restaurés dans les années, je pense que c'est 2012 environ. Et on leur a donné la couleur que M. Meloche leur a donnée. Avant, ils étaient peinturés comme brun foncé. Alors, c'est des spécialistes qui ont refait les faux finis pour retrouver la couleur. Alors, ce banc-là est plus grand, naturellement. Et habituellement, par respect, personne ne s'assoit là, sauf les descendants des seigneurs. Il y en a encore. Alors, la famille seigneuriale nous a dit à un certain moment donné que le banc seigneurial n'était pas dans cette position-là. Il était retourné. Il était dans la partie qui longeait l'allée. Alors, c'est-à-dire qu'ils étaient tournés vers la chaire, orientés vers la chaire. Et on a aussi un autre banc.
Aujourd'hui, on l'emploie un peu à la projection, là. Ce banc-là, une place. C'est le banc du chef de milice. Le chef de milice, à l'époque, c'était quand même un personnage assez important. Vu qu'on n'avait pas tous les militaires, le chef de milice du village, c'était quand même l'autorité. Alors, il avait son banc à lui, ici, en avant, près du Seigneur. On en compte un autre aussi, juste de l'autre côté. Qui est un peu plus grand également que la moyenne, c'est le banc d'œuvre. Le banc d'œuvre, c'est celui où s'assoyaient les mariés, qui, avec le curé, qui s'occupaient de la gestion de la paroisse. Mais c'est sûr que les mariés de l'époque n'avaient pas tout le pouvoir qu'ils ont aujourd'hui. C'était beaucoup plus le curé qui décidait qu'est-ce qui se passait. Nous sommes au jubé, deuxième jubé, au niveau 3, si on veut. Alors, on peut admirer ici la corniche. On peut voir les détails, c'est un petit peu plus bas. Alors, ce sont toutes des bandes qui sont sculptées. Et vous avez des mortillons ici. Et c'est soutenu par une feuille comme ça. Très joli. Et c'est répétitif. C'est fait à base de noyer tendre que les paroissiens avaient coupé 1 an au précédent. Et c'est l'œuvre de Louis Quévillon, qui a travaillé ici de 1803 à 1805. Alors, c'est sa première œuvre pour nous, 1803. Elle fait absolument tout le tour de l'église, sauf la partie arrière, qui se trouve être la devanture de l'église. Elle fait tout le chœur, toute la nef, même les transepts. Alors, c'est un travail assez volumineux pour l'époque, où on n'avait pas les outils que nous possédons aujourd'hui. Tout était fait avec des outils beaucoup plus rudimentaires. Pas nécessairement moins spécialisés, parce qu'on était inventif, mais pas avec l'énergie que nous consommons aujourd'hui.